Si vos chiffres de tension artérielle ne cessent de grimper, un peu comme un thermomètre bloqué qui refuse de redescendre, arrêtez tout ce que vous faites et écoutez attentivement. Ce que je m'apprête à partager a aidé ma patiente de 68 ans à faire passer sa tension de 152/94 à un très sain 122/78 en une semaine seulement, en utilisant quelque chose que vous avez probablement déjà dans votre réfrigérateur. Bonjour, je suis le Dr Jawad et j'aide les seniors à gérer leur santé naturellement depuis plus de 15 ans. Je sais que vous avez probablement tout essayé, les médicaments, le régime sans sel, le stress à chaque repas. Et peut-être êtes-vous fatigué d'avoir l'impression que votre corps lutte contre vous. Mais et si je vous disais qu'il existe une routine matinale simple, qui ne prend que 5 minutes et qui pourrait tout changer? Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire fonctionner cette méthode pour vous. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler de Margaret. Elle a 68 ans, elle est grand-mère de 5 petits-enfants, et elle est arrivée dans mon cabinet frustrée et effrayée. Son médecin voulait encore augmenter ses médicaments pour la tension, alors qu'elle prenait déjà 2 pilules différentes. Elle m'a dit qu'elle se sentait étourdie, fatiguée et inquiète pour son avenir avec ses petits-enfants. Ça vous rappelle quelque chose? Continuez à regarder, car ce qui s'est passé ensuite nous a surpris tous les deux. Voici ce que la plupart des médecins ne vous diront pas sur la tension artérielle après 60 ans. Vos vaisseaux sanguins deviennent naturellement moins souples avec l'âge. Imaginez-les comme de vieux tuyaux d'arrosage restés trop longtemps au soleil. Ils deviennent rigides, ce qui oblige votre cœur à travailler plus fort pour faire circuler le sang. Les médicaments peuvent aider, c'est vrai, mais ils ne traitent pas ce qui se passe à l'intérieur de ces vaisseaux. Et soyons clairs, je ne suis pas contre les médicaments. Pas du tout. Si votre médecin vous les a prescrits, il y a une bonne raison. Mais ce contre quoi je m'oppose, c'est l'idée qu'une pilule soit la seule réponse. Votre corps est incroyablement intelligent. Il veut guérir, il veut fonctionner correctement. Parfois, il a juste besoin du bon soutien. C'est là que le céleri entre en jeu. Et je sais ce que vous pensez. Du céleri? Vraiment? Ce légume ennuyeux qui traîne dans le bac à légumes pendant des semaines jusqu'à ce qu'il devienne mou? Ce truc sans goût sur lequel on met du beurre de cacahuète quand on essaie d'être sain? Oui, c'est bien du céleri. Mais voici ce qui va vous étonner. Le céleri est utilisé pour la tension artérielle depuis des milliers d'années. Les praticiens de la médecine chinoise ancienne le savaient. Ils n'avaient pas de tensiomètre. Ils n'avaient pas notre compréhension moderne des maladies cardiovasculaires. Mais ils avaient remarqué quelque chose. Les gens qui mangeaient régulièrement du céleri semblaient avoir une meilleure circulation. Ils avaient plus d'énergie. Ils vieillissaient mieux. Et la science moderne a enfin rattrapé son retard pour expliquer pourquoi. Le céleri contient ce qu'on appelle des phtalides. Ne vous inquiétez pas, pas besoin de retenir ce mot. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il fait en termes simples. Les phtalides détendent les tissus musculaires des parois de vos artères. Lorsque ces muscles se détendent, vos vaisseaux sanguins s'ouvrent davantage. C'est comme la différence entre essayer d'arroser votre jardin avec un tuyau plié et un tuyau bien ouvert. C'est la même pression d'eau au robinet, mais l'un coule facilement et l'autre non. Votre cœur n'a pas à travailler aussi dur lorsque vos vaisseaux sont détendus et ouverts. La pression chute naturellement. Et voici la beauté de la chose. Cela se produit sans les effets secondaires que vous pourriez avoir avec les médicaments. Pas de vertige, pas d'aller-retour constant aux toilettes, pas cette toux sèche bizarre que provoquent certaines pilules pour la tension. Mais voici la clé que la plupart des gens manquent, et c'est crucial. Vous devez le boire en jus, pas le manger cru. Lorsque vous faites du jus de céleri, vous concentrez tous ces composés bénéfiques. Un verre de 500 ml, 16 onces, de jus de céleri contient la même quantité de phtalides que si vous mangiez environ 8 à 10 branches entières de céleri cru. Et soyons honnêtes, qui a envie de passer sa matinée à croquer 8 branches de céleri? Votre mâchoire serait épuisée. Vous passeriez la moitié de votre matinée juste à mâcher. De plus, et c'est important pour ceux d'entre nous qui ont plus de 60 ans, notre système digestif n'est plus ce qu'il était. Lorsque vous mangez du céleri entier, votre corps doit décomposer toutes ses fibres pour atteindre les bonnes choses. Ça demande de l'énergie, ça demande une force digestive. Et parfois, surtout si vous avez des problèmes digestifs, vous n'absorbez pas tout ce que vous devriez. Mais le jus, votre corps peut l'absorber en quelques minutes. Il se met directement au travail. Maintenant, le jus de céleri fait autre chose de vraiment important pour les seniors. Et c'est quelque chose qui me passionne parce que la plupart des gens n'en ont aucune idée. Il aide vos reins à éliminer l'excès de sodium. Voyez-vous, en vieillissant, nos reins ne filtrent plus aussi efficacement qu'avant. C'est juste un fait du vieillissement. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Mais quand vos reins ralentissent, le sodium s'accumule dans votre sang. Et le sodium est comme un aimant pour l'eau. Il attire l'eau dans vos vaisseaux sanguins, augmentant le volume de liquide que votre cœur doit pomper.
Plus de volume signifie plus de pression. C'est de la physique simple. Le céleri agit comme une douce équipe de nettoyage pour vos reins. Il contient du potassium, beaucoup de potassium, qui aide à équilibrer le sodium. Pensez-y comme à une balançoire à bascule. Trop de sodium d'un côté et tout est déséquilibré. Ajoutez du potassium de l'autre côté et les choses s'égalisent. Vos reins peuvent mieux faire leur travail. Ils éliminent ce dont vous n'avez pas besoin. Votre tension artérielle baisse. Et ce n'est pas tout. Le jus de céleri est incroyablement hydratant, mais pas de la même manière que l'eau ordinaire. Il contient des sels minéraux naturels, pas du sel de table, mais des sels minéraux dont vos cellules ont réellement besoin. Ces sels aident votre corps à retenir l'hydratation au niveau cellulaire. Lorsque vos cellules sont bien hydratées, tout fonctionne mieux. Votre sang circule mieux, vos organes fonctionnent mieux, même votre cerveau fonctionne mieux. J'ai eu des patients qui m'ont dit que leurs pensées devenaient plus claires après une semaine de jus de céleri. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais j'ai regardé les recherches. Lorsque votre tension artérielle est élevée, même légèrement, cela réduit le flux sanguin vers votre cerveau. Avec le temps, cela peut affecter la mémoire, la concentration et l'attention. Lorsque la tension se normalise, le flux sanguin s'améliore, et les gens remarquent qu'ils sont plus vifs, plus rapides, plus présents. Maintenant, je veux faire une pause ici et aborder quelque chose d'important. Et s'il vous plaît, ne sautez pas cette partie. Si vous prenez actuellement des médicaments pour la tension, n'arrêtez pas de les prendre. J'ai besoin que vous m'entendiez clairement là-dessus. Il ne s'agit pas de remplacer vos médicaments. Il ne s'agit pas d'arrêter vos pilules du jour au lendemain parce que vous avez vu une vidéo YouTube. Ce serait dangereux et je ne recommanderais jamais cela. Il s'agit de soutenir votre corps naturellement pour qu'avec le temps, des semaines ou des mois plus tard, avec les conseils et la surveillance de votre médecin, vous puissiez peut-être réduire votre dosage. Peut-être passerez-vous de 2 médicaments à un seul. Peut-être passerez-vous d'une dose plus élevée à une dose plus faible. Peut-être resterez-vous sur le même médicament, mais vos chiffres s'amélioreront. N'importe lequel de ces résultats est une victoire. Mais vous travaillez avec votre professionnel de santé là-dessus. Vous lui montrez votre carnet de suivi de tension. Vous lui dites ce que vous faites. Vous le laissez prendre la décision d'ajuster le traitement. Ils ont fait des études de médecine pour une raison. Utilisez leur expertise, c'est compris? Bien. Je devais juste m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde parce que votre sécurité compte plus que tout le reste. Alors, revenons à Margaret. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire parce que les détails comptent. Margaret est venue à mon cabinet un mardi après-midi d'octobre. Je m'en souviens parce qu'elle avait des feuilles collées à sa veste après avoir ratissé son jardin ce matin-là. C'est une femme merveilleuse, ancienne institutrice, qui adore jardiner et faire des biscuits avec ses petits-enfants. Mais elle s'est assise dans mon bureau et avait l'air tout simplement vaincue. Elle m'a dit que son médecin voulait encore augmenter son traitement. Elle prenait déjà 2 pilules, une le matin, une le soir, et ça marchait, plus ou moins. Ses chiffres étaient meilleurs qu'avant, mais stagnaient toujours entre 145-155 pour la maxima et 90-96 pour la minima. Pas terrible, mais pas bon non plus. Pas là où elle voulait être. Et les médicaments la faisaient se sentir mal. Elle était tout le temps fatiguée, une fatigue profonde. Le genre de fatigue où l'on se réveille déjà épuisé. Elle devait aller aux toilettes constamment, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas profiter d'un film entier avec son mari sans se lever 3 fois. Elle avait des vertiges quand elle se levait trop vite. Et le pire de tout, elle m'a dit qu'elle se sentait vieille. Elle avait l'impression que son corps la trahissait. Elle m'a regardé les larmes aux yeux et a dit « Il doit y avoir un autre moyen. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à me sentir comme ça. Je veux jouer avec mes petits-enfants. Je veux voyager avec mon mari. Je veux me sentir à nouveau moi-même. » J'entends cela si souvent de la part des seniors. Vous avez passé toute votre vie à prendre soin des autres. Vous avez élevé des enfants. Vous avez travaillé dur. Vous avez tout fait correctement. Et maintenant votre corps est censé travailler contre vous? Ça ne semble pas juste, et ça ne l'est pas. Alors, j'ai parlé à Margaret du jus de céleri. J'ai expliqué la science. Je lui ai montré les recherches. Et j'ai été honnête. J'ai dit, ça marche pour beaucoup de gens, mais pas pour tout le monde. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un remède miracle, mais c'est simple. C'est sûr. Et ça vaut le coup d'essayer pendant une semaine. Elle avait l'air sceptique. Elle a même ri un peu et a dit « Du jus de céleri, c'est ça votre grande solution ?» Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit « Vous savez quoi? J'ai tout essayé d'autre. J'ai arrêté le sel, j'ai fait de l'exercice. Je me suis stressé à lire chaque étiquette au supermarché. Qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Alors, je lui ai dit exactement quoi faire. Chaque matin, première chose, avant le petit déjeuner, avant le café, avant quoi que ce soit d'autre, buvez 500 cl 16 onces de jus de céleri frais. Je lui ai écrit.
Je lui ai dit où acheter un bon extracteur de jus si elle n'en avait pas. Je lui ai dit qu'il devait être frais, fait le matin même, pas acheté en magasin car les composés bénéfiques se dégradent rapidement. Jour 1, mardi matin. Elle a fait son premier verre. Elle m'a appelé cet après-midi-là. Elle a dit que ça avait un goût un peu salé, un peu terreux, comme boire une salade. Pas terrible, mais pas quelque chose qu'elle commanderait au restaurant. J'ai ri, et je lui ai dit « Donnez-vous 3 jours, vos papilles s'adaptent ». Et c'est vrai, je l'ai vu arriver maintes et maintes fois. Jour 2, mercredi. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait failli abandonner. Elle s'est réveillée, a regardé le céleri dans son frigo, et a pensé à prendre juste son petit déjeuner normal. Mais elle s'est souvenue de ce que j'avais dit. 1 semaine, engagez-vous juste pour 1 semaine. Alors, elle a fait le jus. C'était un peu plus facile à boire la 2e fois. Jour 3, jeudi matin. Quelque chose a changé. Elle a vérifié sa tension comme je lui avais dit, même heure chaque matin avant de manger ou de faire quoi que ce soit de stressant. Sa lecture normale était de 152/94 depuis des mois, réglée comme une horloge. Ce jeudi matin, 146/90. Elle a cru que l'appareil était cassé. Elle a testé 2 fois de plus, même résultat. 6 points de moins en haut, 4 en bas. Je lui ai dit quand elle a appelé, ne vous emballez pas trop vite, la tension fluctue. Une bonne lecture ne veut rien dire. Nous devons voir une tendance. Mais je pouvais entendre l'espoir dans sa voix. Pour la première fois depuis des mois, elle avait de l'espoir. Jour 4, vendredi, 144/88. Jour 5, samedi, 138/86. À ce stade, Margaret y croyait. Elle m'envoyait des textos. Elle le disait à son mari. Elle faisait attention à ne pas porter la poisse, mais elle était excitée. Jour 6, dimanche, 128/82. Jour 7, lundi matin. Exactement 1 semaine après avoir commencé, elle a vérifié sa tension et l'appareil affichait 122/78. Une lecture complètement normale, une lecture qu'elle n'avait pas vue depuis 3 ans. 3 ans de médicaments, de restrictions, d'inquiétudes, et 1 semaine de jus de céleri avait ramené ses chiffres à la normale. Elle m'a appelé en pleurant, des larmes de joie. Elle a dit « Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive juste pas à croire que quelque chose d'aussi simple puisse marcher. » Et je lui ai dit ce que je vous dis maintenant. Parfois, les choses les plus simples sont les plus puissantes. Votre corps sait comment guérir. Il avait juste besoin du bon soutien. Mais voici ce qui compte vraiment, et c'est ce qui m'a fait comprendre que ce n'était pas juste une histoire de chiffres sur un écran. Margaret m'a raconté comment elle se sentait au cours des semaines suivantes. Elle avait plus d'énergie, de la vraie énergie, pas l'excitation du café. Elle se réveillait reposée. Le brouillard mental de l'après-midi avec lequel elle vivait depuis des années avait disparu, complètement disparu. Elle dormait mieux. Son mari a remarqué qu'elle ne se retournait plus dans le lit comme avant. Et vous savez quoi d'autre ? Ses chevilles en étaient plus gonflées à la fin de la journée. Ce gonflement qu'elle avait accepté comme faisant partie du vieillissement avait disparu. Elle a recommencé à jardiner sans s'essouffler. Elle a joué à chat avec ses petits-enfants sans avoir à s'asseoir toutes les 5 minutes. Elle se sentait elle-même. C'est ce qu'elle répétait. Je me sens à nouveau moi-même. 3 mois plus tard, avec la supervision et l'approbation de son médecin, elle a pu réduire l'un de ses médicaments. 6 mois plus tard, elle n'était plus qu'à 1 seule pilule au lieu de 2, et ses chiffres restaient bons, restaient normaux parce qu'elle continuait à boire son jus de céleri chaque matin. Maintenant, j'ai vu cela fonctionner pour des dizaines de mes patients de plus de 60 ans. J'ai tout un dossier d'histoires de réussite. Des gens qui avaient peur pour leur santé et à qui le jus de céleri a redonné de l'espoir et des résultats. Mais je dois être complètement honnête avec vous, car l'honnêteté compte plus que tout. Ça ne marche pas pour tout le monde. Je dirais qu'environ 7 personnes sur 10 à qui je recommande cela voient une réelle amélioration mesurable. Certains voient des baisses spectaculaires comme Margaret. D'autres voient des améliorations modestes de 5 ou 10 points, ce qui est déjà significatif. Et certaines personnes ne voient pas beaucoup de changements. Pourquoi ça ne marche pas pour tout le monde ? Quelques raisons. La tension de certaines personnes est causée par des problèmes que le céleri ne peut pas traiter. Problèmes structurels du cœur, maladie rénale avancée, problèmes hormonaux. La tension est complexe. De plus, certaines personnes ne supportent pas le goût, ou leur système digestif ne l'accepte pas. Si cela vous rend malade, arrêtez. Écoutez votre corps. Mais pour ces 7 personnes sur 10, cela fait une vraie différence. Et ce sont de plutôt bonnes probabilités. Meilleur que la plupart des tickets de loterie, c'est sûr. Je veux aussi mentionner autre chose. Le jus de céleri fonctionne mieux lorsqu'il fait partie d'une approche globale saine. Vous ne pouvez pas boire du jus de céleri le matin et manger du fast-food à tous les autres repas. Mais si vous essayez déjà de manger raisonnablement, le céleri peut être ce coup de pouce supplémentaire qui fait basculer la balance du bon côté. Et voici quelque chose d'intéressant que j'ai remarqué.
Les gens qui s'engagent à boire du jus de céleri ont tendance à faire d'autres bons choix aussi. C'est comme si commencer la journée par quelque chose de sain donnait le ton pour toute la journée. C'est le vrai pouvoir de cette méthode. Il ne s'agit pas seulement de baisser un chiffre, il s'agit de se sentir capable, de prendre le contrôle de sa santé d'une manière qui semble faisable. Alors, voici exactement ce que vous devez faire, et c'est critique. Demain matin, avant de manger ou de boire quoi que ce soit d'autre, faites-vous 500 ml, environ 16 onces, de jus de céleri. Vous aurez besoin d'environ une grosse botte de céleri, lavée. Si vous avez un extracteur, parfait. Si vous n'en avez pas, utilisez un mixeur avec un peu d'eau, puis filtrez à travers une passoire fine ou un tissu. Ça prend 5 minutes au total. Mais écoutez bien cette partie car c'est là que la plupart des gens se trompent. Buvez-le frais. Ne le faites pas la veille. Ne faites pas une grande quantité pour la semaine. Les composés bénéfiques commencent à se décomposer après environ 15 minutes. Température ambiante, c'est très bien. Et voici la partie la plus importante. Buvez-le l'estomac vide. Attendez au moins 15 à 20 minutes avant de prendre votre petit déjeuner. Cela donne à votre corps le temps d'absorber tous ces composés utiles sans interférence d'autres aliments. Si vous mangez tout de suite, vous n'obtenez pas tous les bénéfices. Estomac vide, jus frais, attendre 20 minutes. C'est la formule qui marche. Maintenant, laissez-moi vous donner 3 conseils pour réussir. Conseil numéro 1, commencez par 250 ml, 8 onces, si 500 ml vous semble de trop. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter. Certaines personnes se sentent un peu nauséeuses les premiers jours. C'est normal, c'est votre corps qui se détoxifie. Augmentez progressivement sur une semaine. Conseil numéro 2. Si le goût vous dérange, ajoutez une moitié de pomme verte ou un petit morceau de concombre. Cela rend le goût plus doux sans réduire les bénéfices. Mais n'ajoutez pas de sucre, de miel ou de jus d'orange. Vous voulez que ce soit aussi pur que possible. Conseil numéro 3. Vérifiez votre tension à la même heure chaque jour. Le matin est le mieux, juste après le réveil. Tenez un journal simple. Regardez la tendance sur la semaine. Ne vous obsédez pas sur les fluctuations quotidiennes. Et voici un conseil bonus qui pourrait vous éviter des ennuis. Si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine ou le coumadin, parlez-en d'abord à votre médecin. Le céleri contient de la vitamine K, qui peut interagir avec les fluidifiants sanguins. De même, si vous avez des problèmes rénaux ou êtes sous dialyse, vérifiez avec votre médecin à cause du potassium. Soyez prudent. Une dernière chose, où acheter le céleri? Un supermarché ordinaire convient très bien. Pas besoin de bio, sauf si vous le souhaitez. Lavez-le bien. Une botte de céleri coûte quelques euros et fait du jus pour 2 à 3 jours. C'est moins cher qu'un café chic, et cela pourrait changer votre vie. Écoutez, je ne peux pas promettre que cela fonctionnera pour vous. Tout le monde est différent, mais après 15 ans de travail avec des seniors, je peux vous dire ceci. Ceux qui réussissent sont ceux qui s'engagent pour une semaine, juste 7 jours. Donnez cette chance à votre corps. Margaret boit toujours son jus de céleri chaque matin. 2 ans plus tard, elle n'a plus qu'un seul médicament, avec l'approbation de son médecin. Elle a convaincu la moitié de son club de lecture d'essayer. Vous méritez de vous sentir bien dans votre corps. Vous méritez d'avoir de l'énergie pour les gens et les activités que vous aimez. Et parfois, la réponse est plus simple qu'on ne le pense. Une semaine, un verre chaque matin. C'est tout ce que je demande. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez et qui lutte avec sa tension. Envoyez-la à votre sœur, votre ami, votre voisin et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, allez-vous essayer? Dites-moi quelle est votre tension en ce moment. Je lis chaque commentaire et je réponds à autant que je peux. Je suis le Dr Jawad et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Vous en valez la peine. Restez en bonne santé.